Bonjour, je suis Christophe du blog tissezsonroman.com, le blog qui se la raconte pour sublimer vos histoires. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux 10 bonnes raisons d'écrire des romans. Alors, selon une étude de Lire et Libranova, il y aurait plus de 8 Français sur 10 qui aiment écrire et dont plus de la moitié auraient déjà écrit des romans. Donc c'est un chiffre quand même énorme, mais qui prouve l'intérêt du livre et en tout cas de l'écriture pour une majorité de Français. Alors, quand on voit, et nous y reviendrons, le peu de livres qui sont réellement édités, on peut se poser la question, et c'est la question que nous allons nous poser: quelle est la motivation de toutes ces personnes pour écrire du roman en plus? Alors, j'en ai listé donc 10. La première, c'est écrire pour devenir écrivain et en vivre. Alors oui, en France, le statut d'auteur a encore gardé une certaine aura et même un certain prestige, on pourrait dire, ce qui fait que ça donne envie encore à beaucoup de monde de passer par ce média pour se faire connaître et pour en vivre. Alors, il y a beaucoup de demandes et beaucoup de postulants, il faut bien se l'avouer, malheureusement, peu d'élus. Et selon les AGSA, qui donc regroupent les auteurs, sur plus de 100 000 inscrits, seulement 5 900 auraient perçu plus de 8 650 € sur l'année déjà 2013. Mais bon, ça donne quand même une petite idée des gens qui n'ont pas à en vivre, parce que 8 000 € par an, il n'y a pas encore de quoi en vivre, mais arrivent à dégager un revenu. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui arrivent à en vivre, il faut bien l'avouer, le chiffre ne dépasse pas malheureusement quelques centaines. Et oui, il n'y a que quelques centaines d'écrivains, c'est-à-dire de personnes qui arrivent à vivre de leurs romans en France. Et encore parmi ceux-là, il faut bien distinguer ceux qui font des best-sellers et qui vendent à plus de 30 000 exemplaires, et de ceux qui sont malheureusement la majorité, qui ne vendent même pas 1 millier d'exemplaires. Et le calcul est vite fait quand on sait qu'on touche entre 1 € à 1,5 € par livre édité. 1000 exemplaires, ça fait pas plus de 1 500 €, ce qui n'est pas suffisant pour vivre. Ce qui veut dire que malheureusement aujourd'hui, la majorité des écrivains sont obligés de mener une double vie, en tout cas une double vie en termes de métier, et donc avoir un autre métier à côté. Donc, même si cette motivation est certainement très présente, il doit exister, et il existe évidemment d'autres motivations. Et donc la deuxième, c'est de faire passer un message ou de faire passer des idées. Et donc ça serait également une des motivations principales qui pousse tous ces Français que vous êtes ou pas de vouloir écrire. Alors, cette volonté de faire passer son message et ses idées est un peu paradoxale à double titre, parce que d'une part, comme on vient le voir, comme il y a peu de personnes qui arrivent à passer le cap d'être éditées, c'est évidemment pas le meilleur média et pas le meilleur moyen. Et d'autre part, c'est assez étonnant compte tenu aujourd'hui de tous les moyens de communication, comme on dit, qui pullulent, de tous les réseaux sociaux qui permettent de communiquer des idées. Le roman et les histoires restent quand même un moyen, en tout cas de prédilection, en tout cas assumé, de vouloir faire passer des idées, ce qui évidemment n'est pas donné à tout le monde. Alors moi je citerai néanmoins la formule que j'ai faite mienne pendant un moment, celle qui est attribuée à Guillaume d'Orange. Évidemment, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Voilà, c'est pas parce qu'on écrit et qu'on n'est pas édité qu'il faut s'arrêter. Ça,
loin de là, et je ne le répéterai pas assez. Jamais assez, je veux dire. Alors, troisième motivation, plus ou moins inconsciente ou pas, en tout cas, c'est celle d'écrire des romans comme thérapie. Et oui, il y a bon nombre de personnes qui, devant des difficultés de la vie, plus ou moins consciemment, décident d'écrire et de mettre ça sur le papier, en quelque sorte, pour s'en libérer. Et voilà, ça vient d'un phénomène qu'on appelle la catharsis, qui est en fait une identification et une identification à soit ce qu'on lit, mais soit ce qu'on écrit, et qui va faire qu'on va on va le revivre, et à force de le revivre, on va enlever la charge émotionnelle qu'il y a dedans, et c'est un fait que beaucoup de gens se sentent libérés d'un poids après avoir écrit des fois des choses lourdes sur leur vécu. Alors, cette catharsis est double, on y reviendra. Cette catharsis, elle est double dans le sens où il y a la catharsis du lecteur qui va s'identifier, puisque c'est le propre quand même des histoires, c'est qu'on va s'identifier au personnage et donc vivre à la place ou vivre vraiment les émotions du personnage. Et l'auteur qui lui est plongé dans son histoire nettement plus longtemps que le lecteur, et surtout quand on écrit, on choisit sa propre histoire. Eh bien, il va par là faire un travail de libération des émotions et de thérapie. D'ailleurs, on peut remarquer que beaucoup d'auteurs, même les auteurs les plus connus, ont des thématiques qui reviennent et qui sont parfois des thématiques qui sont liées à leur vécu et qui sont liées des fois à des choses qui ont été difficiles à vivre. Alors, on va passer à une motivation un peu plus légère. On peut aussi écrire tout simplement pour rêver, voilà, pour s'échapper des contraintes du présent qui est parfois trop lourd. Et donc on imagine, on s'abstrait, on oublie ses soucis. Et aussi bien que on peut lire un bon livre, mais on peut, pourquoi pas, aussi écrire un bon livre, ou en tout cas écrire tout court. Alors, j'ai noté une cinquième motivation pour écrire. Écrire pour vivre plusieurs vies. Parce que comme on l'a vu, l'écriture est une forme d'identification, et en fait, le cerveau ne fait pas bien la différence entre ce qui est réel, entre le rêve et l'imaginaire, entre ce qui est réel et ce qui est rêvé. D'ailleurs, c'est bien connu que le rêve est une forme d'expérimentation, mais le roman est lui aussi bien, toujours pareil à cause de la catharsis, une forme d'expérimentation aussi bien pour le lecteur que pour l'auteur. Et donc, oui, quand on imagine des personnages, quand on imagine des lieux, quand on imagine des pays, quand on imagine toutes sortes de choses, des histoires qui vont se dérouler à l'intérieur, on les vit forcément, et on est obligé de les vivre pour les raconter. Enfin, les deux sont totalement liés. Donc oui, tous les auteurs vivent plusieurs vies au travers de leurs romans, c'est absolument certain, d'autant que le roman offre un espace de liberté qui n'est pas souvent permis dans ce qu'on appelle la vraie vie. Et voilà, la censure n'existe pas, même s'il peut y avoir des formes d'autocensure. Là, ça, c'est une autre question. Alors, une sixième motivation pour écrire pour imaginer un autre monde ou d'autres mondes possibles. Un peu dans la lignée des deux points précédents, l'imagination permet de créer des choses qui n'existent pas, et permet de les inventer, de les imaginer, et pourquoi pas de les prévoir presque, dans le sens où si on veut inventer un autre monde, si on veut inventer une autre société, il faut d'abord la penser, il faut d'abord pouvoir la concevoir, et pour ça, évidemment, les livres et les histoires, les romans sont la matière première de cette conception de nouveaux mondes.
J'en viens à dire parfois que voilà, on devrait plutôt lire des livres, pas seulement les lire, mais lire des livres, plutôt que lire des personnes, puisque les personnes, on ne les lit pas, voilà, pour le jeu de mots, parce qu'au moins on élirait un monde, et on pourrait les lire aussi, sans jeu de mots, si, un petit peu avec un jeu de mots. Voilà, j'irais jusqu'à dire que voilà, l'écriture peut aussi devenir un acte révolutionnaire en remettant en cause les fondements de notre société, et comme on peut le voir dans certaines dystopies, et qui peuvent clairement proposer des alternatives. 7e motivation ou raison d'écrire, écrire pour canaliser. Et là, quand je dis canaliser, c'est au sens anglais, channeling, qui est chercher des connexions avec les mondes, comment dire, le monde des esprits, si on veut, le monde de l'indicible. Il y a tout un courant de canalisation, c'est pas quelque chose que j'invente, ça existe depuis au moins la fin du 19e siècle, avec notamment William Stead, mais d'autres également. Victor Hugo était un des premiers auteurs qui canalisait, c'est-à-dire il faisait du spiritisme et il écrivait dans ses expériences de spiritisme. D'ailleurs, quand on parle d'écriture, on parle d'inspiration. L'inspiration, c'est quoi l'inspiration ? C'est le souffle, c'est inspirer. Donc c'est se lier à l'air, le lier à l'énergie de l'air, et ne parle-t-on pas justement de souffle divin. Donc l'inspiration est bien évidemment liée à ce que certains appellent le prajna ou le ki en Extrême-Orient, et qu'on peut appeler l'énergie universelle, ce que toutes les traditions ésotériques ont toujours, ont toujours parlé, et ce qui semble aujourd'hui confirmé par la mécanique et la science quantique. Alors, une 8e, très bonne raison d'écrire, c'est écrire pour prendre du temps pour soi, tout simplement pour se retrouver avec soi-même. Et voilà, il faut dire que le fait de dire voilà, j'écris un roman, ça en pose, quoi. C'est-à-dire que comme ça, on n'est pas dérangé, plutôt que dire bon, voilà, je vais m'enfermer dans mon bureau, laisse-moi tranquille. Non, je vais écrire un roman, et ça marche assez bien. C'est encore, comme je disais, une certaine aura, une certaine autorité de dire voilà, je vais écrire un roman. Alors, il faut avouer, quand on n'écrit pas forcément tout le temps, on rédige pas tout le temps forcément. Des fois, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on rêve, on imagine, les idées, comme je disais juste avant aussi, comme on ne sait pas trop d'où elles viennent, il faut les canaliser, il faut les amener, il faut les laisser venir, il faut les laisser monter, tout ça. Ça prend du temps, et nous y reviendrons. Donc, alors pour certains c'est une partie de plaisir, pour certains c'est quelque chose de très agréable. Pour d'autres, c'est parfois plus douloureux, plus difficile, et c'est parfois ça relève parfois plus du parcours du combattant que de la partie de plaisir. Et chaque auteur par rapport à ça est différent. Bon, j'avoue que moi je fais plutôt partie de la deuxième partie où l'écriture est difficile, pas forcément facile. Alors, 9e motivation, écrire des romans pour mieux se connaître. L'écriture permet de fixer sur le papier nos envies, nos motivations, nos désirs les plus secrets, et deviennent ainsi le reflet de nous-mêmes qui nous permet de mieux nous connaître et de plonger aussi dans les profondeurs de notre âme et de notre psyché que nous n'aurions pas exploré en temps normal. Et 10e et dernier point, dernière motivation possible, et comme je dirais, at last but not least, la dernière mais non la moindre, écrire pour donner du sens
à sa vie. Le cerveau humain est fait de telle sorte qu'il a toujours besoin de comprendre et de donner un sens aux choses. C'est presque inhérent à sa manière de fonctionner. Ça commence par les sens eux-mêmes, sans jeu de mots, qui veulent donner un sens, c'est-à-dire la vision qui va organiser ce qu'elle voit, notamment les mots, les lettres pour donner un sens aux mots, mais également l'ouïe qui va organiser les sons pour leur donner un sens. On voit bien dans une langue étrangère à laquelle on ne comprend rien, si c'est pas organisé, ça n'a pas de sens. Et donc c'est le cerveau qui va organiser tout ça en organisant les symboles, et ce qui en découle évidemment, des mots découlent forcément une narration, des histoires. Et ces histoires vont permettre de se construire, de s'individuer. On aura notre histoire par rapport à celle des autres, et ça nous permettra d'avoir une identité. Sans histoire, nous n'existons pas, comme voilà, nous y reviendrons également. Voilà, ça fait 10 bonnes motivations. Moi je dirais que je suis passé un peu par toutes. Et notamment, la première, oui, je voulais écrire pour être écrivain, pour en vivre, pour pouvoir gagner ma vie, pour pouvoir faire passer des idées. Et je dois dire que, ça fait maintenant 30 ans que j'écris, je dois dire que ces motivations ont évolué compte tenu de mon évolution, compte tenu de mes expériences. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai quelque part sublimé ces motivations comme au travers d'une lente maturation alchimique. C'est pour ça que j'emploie le terme de sublimer ces histoires, c'est-à-dire les transformer en quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus fluide et limpide, et c'est ce vers quoi nous devons tous tendre, tous ceux qui voulons écrire. Voilà, si vous avez vu et écouté cette vidéo jusqu'au bout, eh bien c'est que le sujet vous intéresse, c'est que certainement vous avez déjà écrit des romans, ou que vous avez l'envie d'écrire. Donc dites-moi dans les commentaires quelle est votre motivation pour écrire, et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et je vous remercie et à bientôt. Au revoir.